Bonjour et bienvenue à Lorient. Je suis Julie, alternante en communication chez Capitaine Watt, une usine du groupement Agro-Mousquetaires. Agro-Mousquetaires, c'est quoi? C'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires. Si nous sommes sur ce bateau aujourd'hui, c'est parce qu'il appartient à la SCAPECH, l'armement d'Agro-Mousquetaires, qui permet d'alimenter nos points de vente en poissons. Agro-Mousquetaires, c'est pas loin de 60 unités de production partout en France qui alimentent les points de vente Intermarché, Bricomarché et Netto. Des couches aux biscuits, en passant par les produits d'épicerie, c'est que du Made in France. Nous, collaborateurs, avons décidé de vous faire visiter les coulisses de ces unités de production afin de vous faire découvrir des processus innovants et des métiers passionnants. Vous me suivez? Donc nous sommes ici sur le site de Capitaine Watt Lanester où nous allons rencontrer Jean-Julien, le directeur du site. Bonjour Julie. Bonjour Jean. Bon, bienvenue chez Capitaine Watt. Merci. Alors Jean, raconte-nous l'histoire de l'usine Capitaine Watt Lanester. Alors Capitaine Watt, depuis 1988, est sur le bassin lorientais un acteur important et majeur sur la transformation des produits de la mer. On a eu l'opportunité en 2012-2013 de venir construire une nouvelle usine de 18 000 m² sur le périmètre de Lanester. Et aujourd'hui, on a une magnifique usine avec 330 personnes, 15 lignes de production qui sont axées autour de 3 activités principales. Première activité, c'est le mariage, le filetage de poissons frais qui nous permet aujourd'hui d'assurer la fraîcheur du produit. Et c'est pour ça que nos équipes arrivent tôt pour justement garantir de la pêche jusqu'à la transformation, la meilleure qualité du produit. La deuxième activité de notre site, c'est l'emballage. Donc on fait un emballage de produits frais à destination, par exemple, des rayons libre-service dans les magasins de grande distribution. Et la troisième activité, c'est une activité de cuisson, avec la cuisson de crevettes, mais aussi de la cuisson de coquillages et crustacés. Des bulots, des tourteaux, des langoustes, des langoustines, tout ce que tu peux retrouver aujourd'hui sur un étal d'un poissonnier. Et donc Capitaine Watt a une particularité, c'est qu'il fait partie d'une filière. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors aujourd'hui, on est un acteur important dans le pôle mer d'Agro-Mousquetaires. Et on est une filière avant tout. C'est quoi une filière? En fait, c'est plusieurs activités qui vont travailler ensemble pour partir de l'amont, donc qui est aujourd'hui la captation de la ressource, la pêche, jusqu'à l'aval, qui est vraiment la distribution de nos produits. Avec 3 acteurs. Le premier acteur chez nous, ça va être la SCAPECH, l'armement. Alors c'est quoi l'armement? Aujourd'hui, c'est 250 marins qui vont vraiment être dans l'optique d'approvisionner nos usines en matières premières, en ressources poissons. Mais en le faisant avec une démarche environnementale, avec vraiment des zones de pêche dédiées, une captation de la ressource au bon moment de l'année et préservée pour que, j'allais dire, les générations futures puissent avoir encore du poisson disponible. La deuxième activité qui est importante aujourd'hui dans notre filière, c'est la partie industrielle, celle où on est aujourd'hui, avec aujourd'hui un pôle mer qui a 5 usines de transformation, dont 2 usines Capitaine Watt. Une qui est à Boulogne-sur-Mer et une aujourd'hui sur Lanester. Troisième activité, qui est vraiment, j'allais dire, la fin de notre filière intégrée, c'est la distribution logistique. Et on a aujourd'hui des bases mers qui font du picking, de la préparation de commandes, en vue d'approvisionner les points de vente. Voilà aujourd'hui ce que c'est que la filière de la mer à l'assiette. Merci Jean pour toutes ces informations. Écoute, je suis très content de pouvoir t'accueillir et puis je te laisse aller faire un tour au niveau de l'usine. Quel est ton métier ici à Capitaine Watt? Alors moi je suis assistant qualité, donc c'est vérifier à la fois en réception la fraîcheur des produits, vérifier qu'au niveau réglementaire on est conforme par rapport aux tailles de commercialisation, aux tailles réglementaires, savoir sur toutes les informations, on a les espèces, on a les zones de capture, les bateaux. On va ensuite les envoyer en production pour être coupés ou emballés à atelier frais. Et du coup, il y a combien d'espèces environ qu'on peut recevoir l'usine? Il y a au moins une trentaine d'espèces en matière de poissons. Après, on a d'autres espèces, c'est notre atelier qui travaille sur site, pour la cuisson par exemple, mais environ une trentaine. Et du coup, ça varie en fonction des saisons? Oui, ça dépend des espèces. On a des espèces qu'on a toute l'année parce qu'on a des bateaux qui vont pêcher dans des zones où on retrouve ces poissons, comme le lieu noir, mais d'autres espèces qui sont plus saisonnières, comme la sardine. La sardine, on la reçoit principalement l'été, de mai jusqu'à octobre. Le reste de l'année, on n'en a pas. Comment s'effectue le contrôle qualité? On va vérifier la fraîcheur, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs poissons sur l'ensemble de la réception. On va vérifier l'aspect, par exemple l'odeur, c'est très important, sa fermeté, sa rigidité. Et à partir de là, si on a un doute, nous on est habitué à faire des tests de coupe, c'est-à-dire qu'on va demander à l'atelier de couper des poissons pour vérifier qu'après le produit fini va correspondre à ce qu'on attend d'un standard de qualité pour envoyer aux clients. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un laboratoire sur place pour effectuer tous ces tests qualité?
Oui, c'est très important car nous, on gagne en rapidité de résultats par rapport aux critères que l'on recherche. Pour le poisson, c'est au niveau de la fraîcheur, mais aussi au développement d'une molécule qu'on appelle l'histamine pour les poissons bleus, surtout de la saison comme la sardine ou le thon, mais aussi sur les produits finis, issus de l'atelier frais, LS et cuisson. Merci Brenda pour toutes ces informations et bonne journée à toi. Merci à toi également et bonne journée. Au revoir. Donc là, on l'a vu, les poissons ont été réceptionnés à l'atelier réception. Ensuite, il y a eu un contrôle qualité qui a été effectué. Et là, ici, nous sommes dans l'atelier frais où les poissons vont être filetés, puis parés avant d'être expédiés et d'être envoyés directement dans les rayons poissonnerie de vos Intermarché. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors du coup, parle-moi un peu de ton métier. Qu'est-ce que tu fais ici à Capitaine Watt? J'ai commencé par une formation de filetage sur le port. J'ai intégré Capitaine Watt en 2007. Ensuite, j'ai été tutrice et maintenant je suis conductrice de ligne. D'accord, et du coup, en quoi consiste le métier de filetage? C'est transformer un poisson entier en filet. C'est un métier compliqué ou qui s'apprend? C'est un métier qui peut s'apprendre en quelques mois. Il y a énormément de variétés de poissons. Et du coup, chaque variété nécessite une technique différente. Il y a plusieurs techniques, oui, en fonction de la forme du poisson. Finalement, du coup, c'est le même métier que dans une poissonnerie classique. Exactement le même métier, oui. Ah, j'adore mon métier. Merci Christelle. Merci également. Bonne journée à toi. Bonne journée. Bonjour Sonia. Bonjour Julie. Alors, c'est quoi un peu ton métier ici à Capitaine Watt? Alors aujourd'hui, mon métier, c'est d'être chef d'équipe. J'ai commencé à 17 ans en étant comme les personnes là-bas derrière au parage. Ensuite, j'ai appris le métier de filter. J'ai été formée sur toutes les machines que tu vois ici. Et puis, j'ai eu la chance de passer conducteur de ligne l'année dernière et de chef d'équipe cette année. Comment ça se passe la transmission du savoir, par exemple pour le métier de filter? Les gens sont formés. Il y a une formation qui est mise en place. On les teste un petit peu sur le parage derrière. Et quand on voit qu'ils sont vraiment opérationnels, ils apprennent le métier avec des titulaires directement sur les chaînes. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution chez Capitaine Watt? À l'heure actuelle, on recherche des filters qu'on va pouvoir former nous-mêmes. Ils vont être ensuite embauchés à un niveau de base et l'évolution est possible. Et du coup, il y a un vrai besoin de recrutement. On a un réel besoin de filters aujourd'hui. Merci Sonia. Mais je t'en prie Julie, bonne journée. À toi aussi. Donc nous sommes ici dans l'atelier cuisson de crevettes et nous allons aller voir Nicolas qui va nous expliquer son fonctionnement. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est quoi ton métier ici à Capitaine Watt? Alors mon métier, c'est d'être responsable de l'atelier cuisson et depuis maintenant 2 ans. Comment ça se passe le processus de production? Ça consiste à emballer de la crevette, donc de la réceptionner congelée en sortie de la chambre froide, de la cuire, de la refroidir et de l'emballer pour nos clients. Est-ce que tout est automatisé ou est-ce qu'il y a encore du travail manuel? On est sur une partie manuelle en amont du process, ensuite on part sur une partie semi-automatisée pour tout ce qui est pesé du produit avant emballage, et ensuite on est sur du manuel pour cette ligne 3 avec de l'encaissage manuel et de la mise sur palette par contre automatique. Au niveau de la valorisation des déchets, comment ça se passe? Donc oui, on est maintenant arrivé à une valorisation des déchets qui est de 76% sur ces 12 derniers mois. Donc c'est un gros travail qu'on a effectué en 2021. Là-dessus, donc on peut être fiers, mes équipes et moi-même, d'avoir réalisé quand même ce beau score de 76%. Est-ce que c'est de la valorisation uniquement matérielle ou est-ce qu'il y a de la valorisation aussi alimentaire? C'est beaucoup sur les emballages. À côté de ça, évidemment, on a de la valorisation sur les aliments également, avec des coproduits. Eh ben, merci Nicolas. De rien, merci beaucoup. Bonjour François. Bonjour. C'est quoi ton métier ici à Capitaine Watt? Je suis conducteur de ligne. Oui. Donc je vérifie si la production se passe bien. Tu as commencé à ce poste-ci ou tu as fait autre chose avant? Moi j'ai commencé ici en étant cuiseur. Donc ça fait 5 ans maintenant. J'étais cuiseur ici au niveau des crevettes, sur la ligne coquillage et crustacés. Et je suis passé conducteur de ligne au bout de 4 ans. Est-ce que tu peux me parler un peu de la cuisson des crevettes? Comment ça se passe? Oui, alors on a une partie décongélation, une partie cuisson, une partie saumure. Dans la partie cuisson, on cuit la crevette à 96 degrés. La crevette, après, une fois qu'on l'a cuite, elle sort du bain de saumure ici, ou elle part dans des doseuses qui sont mises sur parquet. Sinon, est-ce que tu as des crevettes qui sont labellisées? Oui, on a la Madagascar. Et tu as des crevettes qui viennent d'autre part du coup? Oui, on a la crevette du Guatemala, du Mexique. Voilà, il y a un peu partout dans le monde. D'accord, voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est un métier qui recrute? Ça recrute au niveau de la cuisson, ça recrute au niveau de l'encaissement, ça recrute au niveau des opérateurs de machines. Donc oui, ça recrute beaucoup, oui. Et merci François. Merci à toi, à plus tard. Au revoir.
Maintenant, nous partons sur la base mer de Lorient où les colis sont traités. C'est parti! Bonjour Charlène! Bonjour Julie! Alors dis-moi Charlène, où est-ce qu'on est ici? Donc ici nous sommes dans l'entrepôt de Capitaine Watt de Lorient. C'est un entrepôt de 1400 m² où on réceptionne la marchandise de notre usine de la Nester. Le poisson est déjà emballé dans les colis. Ensuite on a une équipe à l'agréage le matin qui font un contrôle qualitatif et quantitatif. Ensuite ils dispatchent tous les colis à la bonne adresse. Donc après nous on reçoit des produits LS et des produits trad. Donc ensuite la commande elle est livrée sur une base et la base elle à son tour livre le point de vente. Et du coup ça fait environ combien de colis qui sont préparés par jour? Alors nous on prépare environ 11 000 colis jour. Ça dépend des journées. En général le lundi toujours un peu plus gros ainsi que le vendredi. Vous desservez au total combien de points de vente? Donc on dessert à peu près 600 points de vente. Donc Intermarché Netto, répartis sur 4 bases ITM. Bourges, Amilly, Herbré et Neuillac. Bien, merci Charlène pour toutes ces informations. Merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Nous sommes dans la partie télévente où nous allons rejoindre Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait un peu ici à Capitaine Watt à Lorient? Alors on appelle tous les points de vente Intermarché, essentiellement sur le grand ouest de la France, pour leur livrer du poisson tous les jours. Et du coup vous avez des clients plus ou moins réguliers? Tous les jours les télévendeurs ont leur propre point de vente, ils appellent tous les jours les mêmes, histoire de créer un lien particulier avec le poissonnier. Ça permet au point de vente de pouvoir compter sur son télévendeur. Par exemple certains télévendeurs mettent des colis de côté, des produits de côté, connaissant le poissonnier. Et du coup comment ça fonctionne? Est-ce que vous arrivez à savoir à l'avance quels sont les colis qui vont arriver? Alors Capitaine Watt, la Nester, l'usine nous transmet les informations et on connaît les arrivages tous les jours et on essaie de vendre en fonction de ces arrivages. Est-ce qu'il y a une grande gamme de produits? Alors tout à fait, on va du poisson plat en passant par du cabillaud, de la truite, du poisson d'eau douce. On a beaucoup d'écorchés, on fait des filets, du poisson entier. La gamme est très développée, on essaie de ratisser très large pour satisfaire au maximum le poissonnier. Et est-ce qu'il y a des spécificités en fonction des clients? Oui, du fait de leur situation géographique, certains clients préfèrent des poissons entiers, d'autres vont en préférer à la coupe. Ça dépend vraiment de leur situation. Et comment ça se passe? Dès que le bureau d'achat reçoit les débarques, il nous les transmet sous forme de coût du jour, sous forme d'approvisionnement et nous on sélectionne ces produits-là pour pouvoir les proposer le plus vite possible au point de vente. C'est rapide? C'est très rapide puisqu'une fois que le télévendeur a raccroché avec le point de vente, il va valider sa commande, ça descend directement en préparation et le point de vente reçoit sa commande dès le lendemain matin. Merci beaucoup pour toutes ces informations et bonne continuation. De rien, merci beaucoup. Nous sommes à l'Intermarché d'Hennebont où nous allons rencontrer Ghislaine qui tient le rayon poissonnerie qui illustre parfaitement l'importance de l'ultra fraîcheur de nos produits. Bonjour Ghislaine. Ah bonjour Julie, ça va? Oui, très bien et toi? Bien. Dis-moi, il est super ton étal. Ah bah oui, je me suis appliquée, hein, t'as vu? Et du coup tu reçois du poisson tous les jours? Tous les jours. Et tous les jours. Il vient d'où tout ce poisson? Beaucoup de Lorient. Ben, avec Capitaine Watt, hein, on a des bateaux donc... Donc ça arrive directement ici. Ça arrive, ouais. Et quelles sont les attentes de tes clients par rapport à ton étal? Fraîcheur. Bon, du choix et puis bon, un petit peu le prix quand même. Mais bon, on est bien. Est-ce que c'est important du coup d'avoir une usine comme Capitaine Watt à proximité? Ah bah oui, Le rayon poissonnerie, c'est un rayon qui progresse au sein du point de vente? Oui, on a commencé, il y avait à la moitié du chiffre d'affaires de maintenant. Donc ça va crescendo. Hein. Plus ça va, plus les gens mangent du poisson et délaissent la viande. D'accord. Moi, ça m'arrange. Bon, le boucher, moi, non. Tant pis. Et sinon, j'ai vu que vous aviez aussi du libre-service. C'est pas la même clientèle. D'accord. Ah oui, c'est les produits. Pourtant, on a les mêmes produits, mais il y a des personnes qui préfèrent acheter sous vide. Du coup, ça va être quoi le produit qui va mieux fonctionner sur votre Ah bah la star, c'est le dos de cabillaud. Ah oui, lui. Après, on a le saumon. Filet de merlan, mais c'est les trois gros, les trois principaux quand même. Hein. Merci Ghislaine et encore bravo pour ce magnifique étal. Merci, puis tu reviens quand tu veux. Voilà, au revoir. Donc, bonjour Sébastien Lemaire, vous êtes l'adhérent de l'Intermarché d'Hennebont. C'est important pour vous d'avoir un rayon poissonnerie dans votre point de vente? C'est même pas discutable de ne pas en avoir, surtout qu'on est au bord de la mer. Et donc ça représente la fraîcheur du magasin. Et donc c'est vraiment important de pouvoir avoir un rayon poisson. Vous avez Capitaine Watt en plus à proximité. Est-ce que c'est vraiment un avantage?
C'est important car ça nous permet de maîtriser toute la filière mer, c'est-à-dire de la pêche grâce à nos bateaux, jusqu'à la transformation, Capitaine Watt, et à la vente. Cela nous permet d'avoir la qualité du produit, la fraîcheur du produit et le prix. Comme ça, nous pouvons toujours être compétitifs par rapport à nos concurrents et surtout proposer à notre clientèle le meilleur poisson qu'il peut y avoir. Eh bien merci. C'était avec plaisir. Au revoir. De retour à Capitaine Watt, nous allons maintenant aborder un sujet qui nous touche tous, la santé et la sécurité. Bonjour Christine. Bonjour Julie. Quelles sont les actions qui sont mises en place pour améliorer les conditions de travail? Sur Capitaine Watt, à l'Annester, les conditions de travail ont toujours été très importantes. Ça fait des années qu'on fait très attention aux collaborateurs. C'est surtout au niveau de tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques, où on suit les salariés sur notamment tout ce qui est douleur. On a une infirmière qui peut rencontrer les salariés, discuter avec eux pour pouvoir voir s'il y a des aménagements de poste à faire. Aujourd'hui, on a mis en place l'éveil musculaire sur le frais depuis plusieurs années et depuis 2 semaines. Le décartonnage et le libre-service. Donc ça permet aux collaborateurs de pouvoir s'échauffer avant de prendre leur poste. Au niveau technique, on a travaillé notamment sur des lignes de filetage. On a des lignes sur lesquelles les tables étaient fixées. Et aujourd'hui, les tables peuvent être montées ou descendues suivant la taille du collaborateur, ce qui lui permet de vraiment être à l'aise lors de sa journée de travail. Une sensibilisation des salariés à la sécurité est-elle mise en place? Oui, bien sûr, on a la sensibilisation. La première, ça va être de la communication. Communiquer sur tous nos indicateurs santé et sécurité, des communications sur des thèmes de la sécurité. Et on travaille aujourd'hui avec tous les collaborateurs sur des visites de sécurité préventive individuelle. Donc ça permet de discuter sécurité sur le terrain avec des personnes de différents services. Et la dernière chose qu'on a mis en place, c'est un challenge, le challenge de sécurité sur les presque accidents et les situations dangereuses, où on demande aux collaborateurs de remonter des presque accidents ou des situations dangereuses qu'ils voient au quotidien. Eh bien, merci à toi Christine pour toutes ces informations. Merci Julie. Ainsi s'achève la visite de l'usine Capitaine Watt l'Annester. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.